Les éperviers à prime du Togo sont de retour au bercail après leur participation pour la première fois au CHAN 2020 au Cameroun. Éliminés de la compétition après le match contre le Rwanda, Abalo Dossé et ses joueurs ont été reçus par la ministre en charge des sports. Lydie Bessikama les a encouragés à redoubler d'efforts pour une meilleure prestation dans les prochaines compétitions. Elle les a exhortés à faire le point avec le staff technique pour tirer de bonnes leçons de cette campagne. Les éperviers locaux rentrent donc prématurément après 2 défaites contre le Maroc, tenant du titre, et le Rwanda. Une seule victoire est à mettre à l'actif du Togo, celle obtenue face à l'Ouganda. Pour le match contre le Rwanda, les Togolais se sont donné rendez-vous au consulat du Togo à Douala. Tout comme leurs compatriotes à des milliers de kilomètres de là, ils croyaient à la qualification des éperviers au quart de finale du CHAN. Mais ni l'hymne national, ni les chants patriotiques, ni les prières ne les ont épargnés de l'issue fatale de ce match contre les Rwandais. Et que Dieu Tout-Puissant, miséricordieux vous bénisse et bénisse tous les éperviers du Togo. Une déception très totale. Nous venons de louper notre qualification. Mais je ne sais pas ce qui n'a pas marché parce que c'est une qualification qui est vraiment à notre portée. Mais nous venons de le louper. C'est vraiment dommage. Il faut dire qu'ils étaient passés par toutes les émotions. Ces Togolais vivant très loin de leur pays et qui comptaient sur leurs frères éperviers pour se remémorer un tant soit peu les joies du pays. Des buts togolais au coup de grâce des Rwandais. L'incompréhension et la déception sont les sentiments partagés. Je suis un peu déçu quand même de notre goal et aussi de la défense parce qu'on a pris 2 buts. Un but à cause de la défense et un but à cause du goal. Un manque d'attention. On a marqué, mais derrière, on s'est trop relâché et même pas en 1 minute, on a pris un but. Même pas en 1 minute, c'est pas normal. On en est venu alors à savoir les raisons de cette cruelle désillusion. Chaque temps, quand il marque les buts, il ne protège pas la marmite. Ne protège pas la marmite togolaise, ils n'ont pas protégé. On avait espéré que les nôtres pourraient aller au second tour, mais malheureusement, ils sont éliminés. Ce n'est que partie remise. Ils n'ont pas démérité, ils ont prouvé qu'ils n'étaient pas aussi néophytes que certains le croyaient. Donc, nous leur souhaitons bonne chance pour la prochaine échéance. Pour ces Togolais de Douala, le regret est de ne pas continuer à vivre des sensations de si proches, puisque le Togo n'a pas été qualifié pour les quarts de finale du CHAN qui se joue au Cameroun. Au lendemain de l'élimination des éperviers locaux du championnat d'Afrique des Nations, l'heure est au bilan. Outre le manque de concentration des éperviers malgré leur envie, ce sont les prestations individuelles qui étaient en deçà de la moyenne. Il faut avoir un gardien qui va faire 80-90% de l'équipe. Aïba ne l'a pas fait. Sur les 3 buts, moi je donne la faute au gardien. Au niveau de la défense, quand vous prenez Toudi, c'est pas ça. Quand vous prenez Sifou, c'est pas ça. Et c'est des joueurs qui sont moins. Quand vous prenez Sama, c'est trop calculé. Prenons le feu Salutadjou. Un exemple, le feu Salutadjou, comment le gars là il joue. Si tu dis jouer comme ça, si Sama jouait comme ça, il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas ça. Donc seulement le feu, seulement l'exemple du feu Salutadjou. Il n'y aura pas ça. Après, au milieu de terrain, à Katé, j'ai un joueur que j'ai eu à Dito, très pimpant, avec des passes qui amènent des buts, le même marque. Aussi, il m'a un peu déçu. C'est à Kora Semiou et Ismaël, ils sont sortis un peu de l'eau. Même Gagoro, Achira Fouma, c'est un joueur que j'admire aussi, mais il n'a rien apporté. Les Ono, vous voyez déjà les noms que je cite là. Si ces joueurs sont à 100%, je ne suis pas sûr que c'est ça. Ce match-là, on va perdre ce match. Je me mets déjà à la place de ces entraîneurs.
je peux être aussi à leur place. C'est une déception totale pour moi. Totale. Donc, une équipe, c'est un bloc. C'est un bloc compact qui se bat, qui se mouille le maillot. Dans de pareilles situations, il est souvent difficile pour les joueurs de taper dans l'œil des éventuels recruteurs qui suivent ces genres de compétition. Il semble que les éperviers aient vendangé leur chance lors de cette compétition. Nous tous nous prions pour eux, pour qu'ils aillent loin, pour qu'ils trouvent des équipes, ils trouvent d'autres équipes sur le continent ou bien ailleurs pour pouvoir faire du bien à l'équipe nationale A. Mais ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de joueurs qui sont venus là-bas, il y a beaucoup de clubs qui sont venus là-bas. Le joueur qui joue avec force, avec rigueur, qui est toujours sur les fronts, qui se bat corps et âme, c'est ça les agents cherchent. Ce n'est pas le joueur qui veut se plaire, qui joue calmement, ne mouille pas son maillot, ne salit pas son maillot. C'est pas ça qu'on prend. En attendant qu'ils fassent leurs preuves lors d'autres compétitions continentales, la reprise imminente des championnats de D1 et de D2 devra donc servir de remise à niveau à bon nombre de ces joueurs. Il aura juste fallu 24 heures après le départ de Maurice Noutoudia pour que les dirigeants de la formation des percepteurs d'impôts dévoilent le nom de son remplaçant. L'association sportive de l'Office togolais des recettes, ASOTR, a officialisé ce jeudi l'arrivée de Kofi Senafiaboué au poste d'entraîneur. Le technicien togolais de 34 ans a signé un contrat d'une saison avec option d'une année supplémentaire. Il sera aidé dans ses tâches par AMTP Sénat. Ils ont pour mission principale de remporter le championnat ou de qualifier le club pour une coupe continentale la saison prochaine. Fin de la première édition du programme d'excellence initié par le chef de l'État à l'endroit de jeunes étudiants togolais. 20 apprenants qui sont désormais aguerris pour soutenir le programme national de développement du Togo. Le président de la République a eu raison de nous faire confiance et c'est l'occasion pour nous de lui témoigner notre gratitude. Il a pu voir en nous déjà à l'avance des jeunes qui avaient du potentiel en eux, mais qui avaient besoin qu'on mette en place pour eux une opportunité, un cadre pour leur permettre de se développer et de faire sortir au travers de ce qu'ils sont. Des compétences acquises au travers d'une formation d'excellence donnée par des experts en matière de développement que ces étudiants des universités du Togo devront mettre au service de leur pays. Former ces jeunes au même niveau que les jeunes chinois, européens, américains. C'est la première, l'excellence. La deuxième, c'est servir leur pays. Ces jeunes, on leur a donné une formation de haut niveau en leur disant qu'à la fin, ils devront servir leur nation. On les a envoyés dans les villages, zones reculées du Togo, sans électricité, sans eau, pour qu'ils comprennent bien que ces compétences qu'ils développent, que ces compétences soient au service du peuple togolais. Une première au Togo, cette initiative du chef de l'État a été louée par Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe. Je pense que nous pouvons rendre un hommage, mesdames et messieurs, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir ainsi permis à cette jeunesse de réaliser ses ambitions pour le Togo. Ce programme démontre qu'il est possible, de manière équitable et en toute transparence, de promouvoir l'excellence. La remise de diplôme a mis fin à cette édition du programme présidentiel d'excellence.